affichés durant la vidéo viennent du site Amazon. Les prix peuvent varier suivant le site choisi. Je vous souhaite un bon visionnage. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que dans cette config, il n'y a ni écran, ni périphérique, ni système d'exploitation. Il y a seulement les composants de la tour. Si vous voulez d'autres configurations avec AMD ou à un autre prix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en laissant un pouce bleu. Bonne vidéo. La carte mère MSI H97 PC Mat est un excellent rapport qualité-prix. Elle utilise le socket 1150. C'est une carte mère ATX qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire car elle dispose de 2 slots PCI Express 3.0. Elle dispose du programme OCGENI 4 qui permet de booster votre PC en toute sécurité et en un seul clic. Elle supporte la 4K via le port HDMI. Elle a 6 ports SATA 6 Gbps, son en 7.1 et elle est disponible au prix de 84 €. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Core i5 4690 qui est un processeur de la 4ème génération mais il est encore très puissant. Il utilise le socket 1150, c'est un quad-core, c'est-à-dire qu'il dispose de 4 cœurs. Avec ce processeur, vous n'aurez aucun mal à faire tourner vos jeux, même les plus récents. Vous n'aurez également aucun souci pour le montage et l'encodage de votre vidéo. Pour regarder des films en 4K, il a une fréquence de 3,5 GHz, mais peut être boosté à 3,9 GHz pour les jeux les plus gourmands. Il consomme peu en énergie. Attention, certains processeurs sont vendus sans ventirad. Il est disponible au prix de 240 €. Pour le ventirad du processeur, je vous ai choisi le meilleur rapport qualité-prix. Il s'agit du Be Quiet Pure Rock. Il offre d'excellentes performances et il est silencieux. Il est très bien fourni car les supports de AMD et Intel sont présents dans la boîte et peut se monter sur la plupart des sockets. Il est un peu volumineux mais refroidira très bien votre processeur. Vérifiez les dimensions pour être sûr qu'il rentre dans votre boîtier avant de l'acheter. Je l'ai sur mon setup et franchement c'est un bonheur de l'avoir. J'ai perdu 10 degrés en température, en jeu ou encore en montage. Et il est disponible au prix de 30 €. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre 2 barrettes de 4 Go HyperX Fury pour un total de 8 Go qui est le minimum maintenant pour que votre PC tourne parfaitement. Il faut toujours préférer le Dual ou le Quad Channel qui permettra de traiter plus de données en même temps. C'est des barrettes de DDR3 en 1600 MHz, elles disposent de dissipateurs thermiques, plusieurs coloris sont disponibles, elles sont garanties à vie et HyperX dispose d'un support technique gratuit. Elles sont disponibles au prix de 47,50 €. Pour la carte graphique, j'ai choisi de partir sur une GTX 1060 6 Go de chez Gainward. Elle est compatible réalité virtuelle. Un logiciel de configuration est fourni avec la carte graphique pour pouvoir configurer les ventilateurs ou même augmenter les performances. Il y a bien évidemment GeForce Experience pour faire les mises à jour de votre carte graphique, enregistrer vos parties de jeu et optimiser vos jeux pour un rendu au top. Elle dispose de 3 DisplayPort, un HDMI et un DVD. Elle est disponible au prix de 300 €. Pour faire tourner cette petite config, il vous faudra un disque dur. Et pour le disque dur, on va partir sur un SSD de 120 Go de chez KFA2 qui vous permettra de mettre votre système d'exploitation et vos jeux préférés pour une optimisation maximale. Ce SSD est une bête. 540 ms en lecture et 510 ms en écriture. Ce SSD est fait pour les gamers et avec son prix mini, c'est un excellent rapport qualité-prix. Attention, ce SSD est livré sans accessoires. Il est disponible au prix de 39,90 €. Pour faire tourner cette config, il nous faut de l'énergie. Et pour ça, j'ai choisi le B600 de chez Cooler Master. C'est une alimentation de 600 watts, ce qui est largement suffisant pour la configuration que j'ai choisie, mais elle nous servira plus tard si vous voulez upgrader votre config, ça vous évitera de changer d'alimentation. Elle est certifiée 80+, le ventilateur de 120 mm est silencieux et autorégulé, l'alimentation dispose d'un système de protection multiple intégré, malheureusement elle n'est pas modulaire, et elle est disponible au prix de 54,90 €. Et pour mettre toute cette config, il nous faut bien un boîtier, et j'ai choisi le R1 de chez Zalman. C'est un boîtier de taille moyenne disponible en blanc ou en noir. Il est livré avec 3 ventilateurs préinstallés, un à l'avant, un à l'arrière et un en haut. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer votre superbe config. Ce boîtier dispose de filtres à poussière à plusieurs endroits. Sur le dessus, vous retrouvez une connectique complète USB 3.0 et USB 2.0, port micro et port casque, ainsi que le bouton de démarrage et reset. Elle peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 36 cm de long et il est disponible au prix de 49,80 €. Ce qui nous fait un total de 846 € pour une excellente config gamer qui vous servira plusieurs années. Je vous rappelle que la configuration proposée à ce prix ne comporte ni écran, ni périphérique et ne dispose pas du système d'exploitation. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao! Et salut à tous, aujourd'hui je vous présente une rotule de trépied. Il s'agit de la BK03 de chez Andwear. Elle est disponible au prix de 19,99 € sur Amazon.